Nous allons pouvoir justement poser un certain nombre de questions à Étienne Bousquet-Cassagne qui est en direct maintenant avec nous de Villeneuve-sur-Lot. Bonsoir. Quel est votre sentiment, votre première réaction à l'issue de ce vote? Et vous évoquiez tout à l'heure un sentiment de victoire au fond. Oui, c'est vrai que c'est une défaite qui a tout de même un petit goût de victoire. Et je crois que ce soir, à Villeneuve-sur-Lot, le Front républicain est mort. Et sur le bilan justement que vous dressez de cette campagne et de ce second tour et l'analyse maintenant que vous faites des résultats? Mais je crois que c'est très positif pour l'avenir parce que nous passons de 26% à près de 48% au second tour, ce qui prouve que nous avons un gros réservoir de voix pour le second tour justement. Et le point de bascule était prêt à se faire ici, mais je pense qu'il se fera aux prochaines échéances, notamment municipales, européennes et régionales à venir. Alors vous êtes un jeune candidat, on peut dire quasi inconnu pour évidemment la plupart des Français, 23 ans, mais vous n'êtes pas un novice en politique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au cours de cette campagne, vous avez incarné justement un nouveau ton, un nouveau style de votre parti ? Je crois qu'on a surtout incarné beaucoup d'espoir pour beaucoup d'électeurs, des milliers d'électeurs ici et même à travers la France. Et alors évidemment, il y a toujours une pointe de déception lorsqu'on n'est pas élu, mais je crois que cet espoir nous mènera vers de futurs beaucoup plus glorieux et je crois qu'il ne faut rien lâcher, il faut continuer le combat et si ça ne se passe pas ici ce soir, ça se fera dans d'autres localités un peu partout en France, notamment au moment des municipales. Donc surtout ne lâchez rien, le combat continue et on y arrivera. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner ce soir ? Je pense que c'était une campagne qui a été assez rapide, très courte, intense, c'est vrai, et j'aurais peut-être voulu pouvoir rencontrer l'ensemble des électeurs, je n'ai pas pu le faire. Et certains ont encore répondu aux sirènes de l'UMPS, mais plus pour longtemps. Et on voit que dans cette région radicale socialiste, ce front républicain ne marche plus et les gens sont beaucoup moins réceptifs au système UMPS. Voilà, c'est en train de voler en éclats. Et même si ça n'a pas été concrétisé ici ce soir, ce sera concrétisé au moment des municipales, croyez-moi. Peut-être qu'il ne marche plus le Front républicain, mais en attendant, vous avez quand même perdu. Oui, mais encore une fois, nous n'étions jamais arrivés déjà au second tour dans cette circonscription. Donc c'est déjà en soi une immense victoire. Et le fait même de passer de 26% à 48% au second tour, c'est une deuxième grande victoire pour le Front National. Voilà. Ce n'était pas ici une terre très favorable au Front National à la base. Et nous avons quand même réussi ce petit exploit de réaliser 48%. Un dernier point, vous aviez au cours de cette campagne utilisé un certain nombre de thèmes et notamment des thèmes sociaux. Est-ce que cela veut dire que vous allez vous orienter vers plutôt justement ces thèmes-là et laisser peut-être un peu maintenant désormais de côté les thèmes plus traditionnels du Front National liés à l'immigration par exemple ? Il est vrai que les thèmes de l'immigration et de la sécurité restent chers au Front National. Je crois que les électeurs savent qui est de leur côté pour résoudre ces problèmes-là. Mais il faut aussi mettre en avant des thèmes effectivement sociaux, car notre programme a souvent été caricaturé. Et c'est à nous d'aller expliquer aux gens ce qu'est notre programme dans son ensemble.